C'est comme ça. Dieu a pris une marque qu'il a mis sur Caïn. Toute personne qui est sorcière a une marque sur lui. Si Dieu ouvre tes yeux, tu sauras que lui il est sorcier, lui il n'est pas, lui il est dead, il n'est pas. Ils ont une marque. C'est depuis la fondation que cette marque est sur lui. C'est pourquoi même si tout ce qu'ils vont faire dans l'église, cette marque va les influencer, c'est ce qu'à la fin, ils soient révélés. Alléluia. Amen. Donc, Caïn a tué Abel. Alléluia. Amen. Oh my God. On bénit le Seigneur. Amen. Tu vas d'abord me dire Apocalypse 12, verset 12. Amen. Apocalypse 12, au verset 12, il est écrit: c'est pourquoi réjouissez-vous aux cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Arrêtez. Le diable est déjà descendu sur la terre. Il veut transformer la terre. Il rentre comme un lion ruissant, sachant qu'il dévore. Si tu ouvres un peu, il te dévore. C'est pour la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Nous devons faire très attention. Amen. Même les petites virgules, vous ne les considérez pas, Satan les considère. Il peut passer par ces virgules pour ouvrir un verset. Alléluia. Amen. Prends Apocalypse 12, verset 9. Amen. Apocalypse 12, au verset 9, il est écrit: Amen. Et il fait précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il est venu pour séduire tout le monde. J'ai dit une chose. Quand vous êtes à la maison avec vos enfants, chérissez-les. Faites en sorte que les enfants soient à l'aise. Vous me comprenez? Amen. Si vous vous amusez, que vous maltraitez vous êtes en train de préparer un sorcier dans votre maison. C'est par ton caractère de maltraitance que le diable va passer pour récupérer l'enfant. Et il va devenir ton adversaire. Qui va te maltraiter toute ta vie. Parce que Satan, c'est un accusateur. Il vient, il séduit l'enfant, il lui dit: regarde tes parents. Il ne t'aime même pas. Regarde ta marade, regarde comment elle te traite. Regarde comment ceci, cela. Moi, il vient, je vais te montrer quelque chose. Il met l'enfant au dos, il voit là un enfant, il va montrer des voyants à l'enfant, il dit à l'enfant: ça sera pour toi, ça sera pour toi. Il montre des fausses voitures là-bas, des choses, il dit: ça, voici ta maison qui sera là, si tu viens avec nous. Regarde comment l'enfant te. Automatiquement, c'est un enfant, il a un esprit d'enfant, même s'il avait une âme et une petite âme. Automatiquement, l'enfant tombe, il est initié. Quand il est initié, on lui dit: bon, d'accord, ce trône avant de l'avoir, tue celui-là. Ce trône avant de l'avoir, tue celui-là. Ce trône avant de l'avoir, renverse ça. Automatiquement, il devient dangereux. C'est pourquoi quand vous avez des enfants, il faut vraiment les chérir. Il faut les aimer. Que ces enfants se sentent à l'aise auprès de vous. Quelqu'un me suit? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant de continuer, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez pourquoi la sorcellerie entre dans une église? Et la sorcellerie empêche l'église d'évoluer. Prenons le livre d'Apocalypse 12, verset 13. On va continuer. Amen. Apocalypse 12, au verset 13, il est écrit: Amen. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. C'est pas aujourd'hui l'église est créée. Il y a longtemps l'église est créée dans le ciel. Et eux, ils ont fait le combat, mais ils voyaient déjà l'église. Et cette femme, c'était l'église. Et ce petit enfant, c'était Jésus. Là où on va adorer Dieu, les sorciers vont arriver là. Satan va les envoyer, pas les renverser. Ils se disent que Dieu est là. La guerre qui a commencé au ciel, elle continue dans les églises. Elle continue dans nos foyers. Elle continue dans nos vies. Quand on dit que ça c'est une famille chrétienne, ils vont s'arranger pour que cette famille évolue. Ils vont venir jouer à sorcellerie de la maison. On va introduire un enfant banal. Quand vous mais l'enfant peut faire un grand travail dans la maison. Alléluia. Reprends et lis ça.
Amen. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. L'enfant mâle, c'est qui? C'est Jésus. Et la femme, c'est qui? C'est l'Église. Alléluia. Amen. La femme, c'est l'Église. Et l'Église est poursuivie tous les jours par l'esprit de la sorcellerie. Dis à quelqu'un, le diable ne laisse pas tomber tout. Il faut dire son premier caractère, c'est la rancœur. Je vais vous donner l'exemple terre à terre. Élie a été poursuivi par l'esprit de Jézabel. Quand il a tué Jézabel, il a fait tout. L'esprit n'est pas mort. Tu ne peux pas tuer l'esprit. L'esprit a poursuivi l'esprit d'Élie. Quand la Bible a déclaré que, comment il s'appelle cet homme qui a baptisé Jésus? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Automatiquement, l'esprit de Jézabel est entré dans le corps d'une reine pour prendre la tête de Jean-Baptiste. Ce n'était pas la tête de Jean-Baptiste qu'il cherchait, c'était la tête d'Élie. Et comme on avait dit que l'esprit d'Élie était dedans, il fallait récupérer la tête d'Élie pour le sur un plateau. Et ce qui s'est passé. Regardez, monsieur. Amen. Jean-Baptiste avait en lui l'esprit d'Élie. Et l'esprit de Jézabel a poursuivi l'esprit d'Élie pendant des millénaires d'années. Et ils ont pris la tête de Jean-Baptiste. Ce n'était pas Jean-Baptiste qu'on cherchait. On cherchait l'esprit d'Élie. Et on a pris l'esprit d'Élie. Terminé. Parce que le premier caractère de la sorcellerie, c'est la rancœur. Être rancunier. Si vous voyez quelqu'un qui ne laisse pas faire, ayez peur pour personne. C'est une sorcière ou bien c'est un sorcier. Vous allez lui demander pardon, n'importe comment. Il dit non, ça va, c'est fini, j'ai laissé tomber. Mais ce n'est pas vrai. Tant que la personne n'est pas vengée, c'est comme ça l'esprit de la sorcellerie. Donc, quand vous êtes là, discernez, regardez, voyez, comparez et regardez très bien. Dites à Dieu, donne-moi l'esprit de discernement. Je vous ai dit que le plus grand esprit, c'est-à-dire la plus grande onction que Dieu peut donner à l'homme, c'est l'esprit de discernement. Amen. Quand tu sais que celle-là, elle est sorcière. Lui, là, il est sorcier. Les actes qui sont dans ça, c'est les actes de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Donc, il fallait que Lucifer poursuive la femme. Partout où il y aurait une église, il y a la manifestation puissante de la sorcellerie. Dis avec moi, on les faire sortir cette église. Au nom de Jésus. Parce que ce qui est dangereux, je veux dire que le deuxième caractère de choses de la sorcellerie, c'est pas l'hypocrisie. Ça veut dire quoi? Je suis sorcier et je fais semblant de dire que j'ai pris Dieu. Et j'ai dit, regarde, donne-moi. Pourquoi ici? L'hypocrisie. Et que Dieu transforme ton cœur ce soir. Alléluia. Donc la sorcellerie a pour origine la malédiction. Si on t'a maudit, automatiquement toutes les graines qui te doivent se transformer en malédiction. À un jeu pour sorcellerie. Forcé. Et vous allez voir des familles dans lesquelles il y a beaucoup de sorcellerie. Ça veut dire que dans la lignée, il y a des gens qu'on a maudits. Et la malédiction est restée sur eux. Ça a fait de produits. Ça a produit, c'est devenu sorcellerie. Et vous les voyez, ils sont sorciers de la famille. Elles sont sorcières de la famille. Tu as parlé une fille là-bas, tu es mort. Tu as marié un garçon là-bas, tu es mort. C'est une famille de sorciers. Leur origine, c'est la malédiction. Dis-moi amen. Amen. Leur origine, c'est la malédiction. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, je voudrais vous dire une chose. Les caractères de la malédiction et de la sorcellerie, pardon, c'est la méchanceté. Il y a des personnes qui sont très méchantes. La jalousie, l'envie, l'hypocrisie, la haine, l'orgueil. Donc, après le péché d'Adam et Ève, Dieu les a maudits
Amen. Amen. Dieu les a maudits. Malheureusement, Dieu les a maudits. Et c'est ce que je vous ai expliqué là. Leur premier produit qu'ils ont fait, c'était Caïn. Caïn était le plus produit de la malédiction et de la sorcellerie. Il a fait sortir le caractère de la sorcellerie qui nous symbolisait qu'un homme doit tuer quand il est sorcier. Toute personne qui est sorcier doit tuer. Voilà pourquoi moi j'ai tué. Mais là, ce que je voulais vous dire, quand ils ont tué Caïn et Abel, alléluia, Amen. Caïn voulait l'enterrer. Quand il est allé, la terre a refusé. La terre a refusé de recevoir Abel. Ils ont exposé Abel sur une pierre. Il est resté là longtemps, des années sur des années pour ne pas. Jusqu'à ce que Adam et Ève meurent. On les enterre. Quand ils sont retournés à la terre, on a pris maintenant Abel et on enterre. Parce que ce que Dieu avait pris à la terre, il fallait que ça revienne d'abord à la terre. Pour que quiconque va désormais mourir soit accepté par la terre. Quelqu'un me suit ce soir? Et j'ai vu qu'elle me dit Amen. Gloire à Dieu. Donc, Caïn fut le premier-né d'Adam. Et vraiment, il y a eu des choses qui se sont produites. Et Caïn était devenu un sorcier. Mais après Caïn et Abel, Adam et Ève ont fait d'autres enfants. Et c'est des gens qui vivaient 900 ans, 800 ans. Donc les gens qu'ils ont fait se sont multipliés. Et vraiment, Dieu dit, la marque que j'ai mise sur ce monsieur-là, que quelqu'un ne le tue pas. Tu le tues, tu apprends tout son péché. Donc, il est resté comme ça. Jusqu'à ce que on arrive au déluge. Quand il y a eu le déluge, la Bible déclare que Noé a planté. Il a fait la vie. Et sa première récolte, il a fait un vin. Il était tellement content, il a bu jusqu'à... Et puis il était tombé, il était couché dans sa tente. Il n'avait pas porté caleçon, il était ivre. Et son fils Tcham a eu le découvert. Quand Tcham l'a découvert, Tcham est venu dire à ses frères, ah, allez tu vois là-bas. Votre papa même, il a des pieds en haut comme ça. Il n'avait pas porté caleçon. Ça y fait mal à Japhé et à Chérie. Et ils ont pris un des manteaux de leur père. Ils sont allés avec eux et ils l'ont couvert. Quand il s'est réveillé, il a vu qu'il y avait un manteau qui n'était pas lui. Et qui est sur lui. Comment se fait ce manteau est venu sur lui? C'est là qu'ils vont lui dire, ah, ton fils est Tcham, qui est le deuxième de tes enfants. Voici ce qu'il a fait. Il a vu ta nudité. Et vraiment, nous, on devait te couvrir. On est passé par derrière et t'a couvert. Il a appelé automatiquement les trois enfants. Et devant eux, il a maudit Tcham. Tu seras l'esclave. Il n'a pas dit Tcham. Il a appelé Canaan. Tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Et il a béni chacun. Gloire à Dieu. Alors, je vous ai toujours dit que la malédiction là, ça produit quoi? La sorcellerie. Tcham est maudit. Bravo. Ah, il marche maudit. Il va faire des enfants. Tcham va faire des enfants. Et dans ces enfants, ils ont fait un de ces enfants qui s'appelle Couche. Et c'est Couche qui va mettre au monde un enfant qu'on appelle Nimrod.
Amen. Amen. Il va faire couche, et couche va mettre au monde Nimrod. Chose bizarre, parmi les enfants de Tchad, c'est couche qui met un enfant au monde et l'enfant devient noir. Ils étaient tous blancs. Couche a été le premier noir. Et chose, Nimrod. Non seulement il était noir, mais il était puissant. Il était un grand chasseur. Il n'était pas un seul chasseur, mais il était un chasseur des hommes aussi, tuait les gens. Alléluia. Amen. Et c'est Nimrod qui va construire la ville qu'on appelle Babel. Et c'est Nimrod qui va construire la tour de Babel. Alléluia. Amen. Mais Nimrod a construit la tour de Babel. Pourquoi? Parce que Nimrod sait que Noé a maudit son père et son grand-père. Tcham. Tcham a mis au monde couche. Et couche a mis au monde. Lui, dans ses intentions, il était tellement devenu puissant. Il a dit construisons une tour. C'était dans le but de lancer une flèche en Dieu. Tu vois, amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Parce que il a commencé à développer une haine, une puissante haine contre Dieu. Parce que Noé était un adorateur du Très. Donc c'est Noé qui lui a dit de faire ça. Et c'est Dieu qui a dit à Noé, maudis-le. Donc cette haine va pousser Nimrod à bâtir tout. Et il va arriver à un niveau pour qu'il flèche Dieu. Qui est déjà là, qui a vu la maison de Alpha Blondie? Au-dessus de la maison d'Alpha Blondie, vous avez vu, ils ont mis un truc et puis ils ont mis quelque chose comme ça. Ça, c'est Nimrod. C'est symbolique pour flécher Dieu. Alléluia. Amen. C'était le symbolisme de la sorcellerie. Mais je vais vous dire, Nimrod a été cruel. Nimrod a été très, très, très puissant. Et Nimrod a bâti beaucoup de villes. C'est Nimrod qui a construit Ninive. C'est Nimrod qui a construit comment on appelle ça? Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis le feu à Sodome et Gomorrhe. C'était une ville de sorciers. Une ville de sorcières. Où il y avait la pédophilie. Où il y avait, on mangeait la chair humaine. On faisait tout ce qu'on veut. À Sodome et à Gomorrhe. C'est comme Dieu a envoyé son ange pour allumer la vie. Quelqu'un ici ce soir? Amen. On peut acclamer le Seigneur parce qu'on est à l'origine de la sorcellerie. Gloire à Dieu. Si Dieu a envoyé son serviteur à Ninive, c'est parce que Ninive était une ville de la sorcellerie. Ninive a été construit par qui? Nimrod. Il était très, très, très puissant. C'est Nimrod qui a bâti Babylone. Il était le premier noir parmi les enfants des choses. C'est par lui que la race noire va partir en Égypte avec l'esprit de Nimrod pour bâtir des grands temples, pour adorer et devenir encore puissant dans la sorcellerie, pour régner sur le monde dans l'homme. Qui me suit ce soir? Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, je bénis le Seigneur. Je rends gloire à Dieu. Je vais continuer l'origine de la sorcellerie.